Alors, je m'appelle Nicolas Sasson, j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis DJ, producteur et organisateur d'événements. Alors, moi j'ai commencé la guitare quand j'avais 7 ans, où j'étais vraiment pas très fort, mais ça m'a donné envie de faire de la musique, bizarrement, donc comme quoi les instruments c'est toujours bien quand on est petit. Après j'ai commencé à découvrir la musique électronique, je sortais dans des soirées qu'on appelait les before, c'était des soirées 13-17 ans, et je voyais des grands mecs en train de mixer, je comprenais même pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais ça m'épatait. Et ensuite, il y a eu tous les premiers albums de Guetta, de Solveig, enfin bref, qui m'ont un peu montré ce qui était en train de se passer. Et j'étais déjà tellement fan de musique, je faisais qu'écouter tous les top 50, tout ce qui se passait. Et voilà, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter la guitare et de faire autre chose. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré, j'ai eu une première carrière assez jeune, étonnamment de 15 ans à 19 ans. Donc au début je jouais vraiment pour les enfants et ensuite on m'a fait un peu évoluer. J'ai fait mes premières productions, je bossais avec pas mal de gens. Et ensuite j'ai arrêté, j'ai fait mes études. J'ai fait des études de commerce. J'étais à la Sorbonne et à Kedge Business School. Et après, j'ai démarré dans une grosse boîte d'immobilier. Ça m'a pas plu. Enfin, la boîte surtout, plus que l'immobilier. Et j'ai repris la musique en parallèle, mais j'ai jamais arrêté mon travail. Enfin, là maintenant oui, mais j'ai travaillé en parallèle entre la musique et l'immobilier pendant 2 ans. Voilà, le temps que le projet soit mature et que je puisse en vivre pleinement. Sasson, c'est mon nom de famille et tout le monde m'a toujours appelé comme ça. Aussi simple que ça. J'ai toujours écouté de la variété française, beaucoup. J'étais vachement en top 50, j'écoutais vraiment tout ce qui passait, tout ce qui marchait. Surtout, ça m'a toujours intéressé de savoir pourquoi une chanson était numéro 1, quel type, quel style, et surtout à l'époque ça différait vachement. Il n'y avait pas une prédominance du rap, une prédominance de la musique électronique, vraiment ça variait toutes les semaines et j'étais vachement curieux de ça. Et j'adorais la variété française. Et après, quand la musique électronique a démarré vraiment, on va dire, le premier album de Guetta, les Love Don't Let Me Go, etc. C'est là où j'ai commencé un peu à rentrer dedans, mais c'était presque de l'underground à l'époque. C'est ça qui est incroyable. Un DJ, selon moi, je pense que c'est quelqu'un qui rend les gens heureux et qui va donner l'énergie nécessaire pour passer une nuit ou une journée dont les gens se souviendront. Et maintenant que les événements sont vraiment totalement focalisés sur l'artiste qui y joue, ça a vraiment pris tout son sens et toute son importance. Une question difficile, mais j'ai mes périodes. Il y a des c'est comme tout, il y a des moments, quand on rentre vraiment dans les sessions de production, moi j'ai une période, on va dire, de 6-8 mois dans l'année où je suis vraiment concentré à fond là-dessus. Donc c'est vrai que quand les projets sont pas finis, ça me fait toujours mal au cœur de repartir en tournée, de laisser des trucs ouverts qui sont pas terminés, ensuite de revenir, d'être un peu fatigué des vols et de s'y remettre. Mais après, c'est obligatoire, c'est le jeu, et la production, c'est quand même la chose la plus importante dans notre métier, au-delà d'être un très bon DJ ou de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes. Déjà, je suis très ami avec Gianni Romano. On s'est connus parce que c'est un artiste dont j'adorais la musique et que j'ai invité plusieurs fois sur mes événements. On avait Ibiza ensemble, on a joué à Paris, on a joué à Saint-Tropez. Et c'est vrai qu'on s'entend super bien. Il m'a invité une fois en Italie aussi. Et c'est quelqu'un dont vraiment j'adore la musique. Donc un peu notre fruit de notre première collaboration, c'est déjà de travailler ce remix-là. Donc c'était une chanson qui était très, très piano, très house, très afro, vraiment comme eux ils font, et avec un vocal magnifique, très léger, très libre et vraiment agréable. Et donc l'idée c'était de travailler une structure un peu différente. Et d'ailleurs je pense que c'est une des chansons les plus différentes, même en termes de remix, de tout que j'ai jamais sorti. Donc un truc un peu plus axé radio avec une structure très différente, des kits différents. Et voilà, ça c'est la petite histoire. Alors, je fais de la musique par passion absolue, parce que j'ai toujours aimé ça, et que ça a toujours rythmé ma vie en fait. Depuis que je suis jeune, ça a rythmé mes sorties, mes amitiés, mes amours, et maintenant ma vie professionnelle.
Donc à tout point de vue, ça n'a jamais été une question de tendance, ça a toujours été vraiment une question de passion, parce que j'ai aimé beaucoup de styles de musique, jusqu'à en trouver un qui m'a permis de faire ma vie dedans. Ah, si ça tenait qu'à moi, quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais fait des chansons radio avec de la guitare, comme ce que je regardais à la télé, tu vois. Bah écoute, j'en ai eu beaucoup, et à différentes périodes, surtout étapes de ma vie, parce que c'est vrai que la musique, elle a tellement évolué, et l'industrie aussi. Moi, j'ai toujours été, comme je disais, j'ai toujours été admiratif de gens qui ont un peu changé l'histoire. Donc à toute période, il y a toujours eu des grands doueurs et des gens qui ont fait des choses qui ont révolutionné la musique, que ce soit dans le hip-hop, dans la variété française, dans l'électronique, même dans l'oriental, dans la pop, à tout point de vue. Parce que déjà, il y a une industrie musicale par pays, donc il y a d'autres pays qu'on connaît pas spécialement, qui ont des industries musicales hyper poussées, dont on connaît pas, mais qui sont de tellement gros pays qu'ils sont totalement autosuffisants. C'est vrai que c'est toujours moi, ce qui m'inspire, c'est de voir les gens qui ont changé les choses, qui ont amené et qui ont vraiment fait des contributions, on va dire, à échelle un peu nationale. Donc c'est évident que nous, en France, toute l'époque de la French Touch, que ce soit de David Guetta, de Bob Sinclair, de Martin Solveig, plus ceux qui étaient en dessous d'eux, comme aujourd'hui on a tous les DJ qui sont en dessous de Solomon ou de Black Coffee ou de très très gros artistes, ils ont inspiré une génération, ils ont créé une industrie, en fait, en quelque sorte. Et après, évidemment, ça a déteint et ça s'est mis sur les territoires périphériques. Voilà, comme Black Coffee qui a amené une musique, qui a fait vivre son pays à travers cette musique et qui a dynamisé l'Afrique de ce point de vue-là. D'un point de vue national, c'est juste exceptionnel. Ça dépend surtout d'où je suis. Non, écoute, les journées, on les consacre. Après, je bosse beaucoup avec mon équipe. Donc, j'habite 6 mois à Paris, 6 mois à Ibiza, le temps de ma résidence. Donc, on va dire que le rythme diffère vraiment en fonction de où je suis basé. Donc, quoi qu'il arrive, je rentre toujours lundi, mardi, mercredi, entre dimanche et mercredi, dans la ville où je suis basé, pour travailler avec mon équipe et ensuite repartir en tournée. Donc, en règle générale, on fait des journées de 9-10 heures à 19h, 20h. Après, on a beaucoup de travail avec on bosse avec beaucoup de gens qui sont sur des fuseaux horaires décalés, donc on va dire que on traite beaucoup de trucs à Dubaï, ça c'est des choses qu'on fait le matin. À la fin de journée, c'est plus pour les États-Unis. Le milieu de journée, c'est pour nous, c'est pour l'Europe. Un jour on fait de la musique, un jour on fait de la logistique, un jour on gère les petits problèmes, ou la communication. Voilà, il y a plein de choses, mais on va dire qu'on a vraiment 3 ou 4 jours de bureau par semaine, et ça c'est le truc le plus important. Alors, la résidence à Ibiza, c'est au Lio, donc le club de Pacha Group. Voilà, donc c'est un assez gros établissement, donc qui est situé sur la marina d'Ibiza, qui est un des clubs historiques et d'ailleurs une des plus grosses enseignes de Pacha, à part le club. Et donc ça, on a signé ça il y a 1 an, et là, ça va être notre 2e saison. Donc du coup, là, on est le 21 mai, on a ouvert il y a 3 jours. Donc là, on est parti pour une saison de 21 dates à compter d'aujourd'hui, donc jusqu'au 5 octobre. Donc c'est quand même une vraie saison complète. Donc là, c'est la 2e fois qu'on le fait. C'est un gros exercice pour moi, pour mon équipe, pour tous les artistes qui le jouent avec nous, parce que évidemment, Ibiza, c'est peut-être le lieu, la zone la plus compétitive en termes de DJ. Tous les soirs, il y a 2 ou 3 énormes brands qui se font face, et sortir son épingle du jeu, c'est énormément de travail. Voilà. Donc là, on est super content d'avoir annoncé, d'avoir montré toutes les nouvelles couleurs, tous les nouveaux artworks, la programmation qu'on a sortie il y a quelques jours, dont on est vraiment super fiers. Et une fois de plus sur notre résidence, d'avoir réussi à amener avec nous tous les DJ émergents, parce que c'est l'essence même de Bazar, c'est tous les ans de choisir les DJ qui, selon nous, ont fait dans un certain style, dans certains domaines, dans certains lieux, les meilleures saisons possibles. Et on est content de les avoir parmi nous cette année. Donc un casting, une fois de plus, très différent.
Alors, l'histoire d'Imoé, c'est une histoire assez drôle. Donc, Jérémy, Notre-Dame, et on s'était connus il y a très 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 longtemps, parce qu'il faisait déjà de la production, encore plus jeune que quand moi j'avais commencé, par des amis d'amis. On s'était pas vu pendant des années. J'avais vu son projet Notre-Dame passer un peu partout, mais j'avais pas compris que c'était lui au démarrage. Et on avait une amie commune, qui est sa manager, Alexandra. Et voilà, on se connaissait, d'amis, on se voyait régulièrement. Et un jour, elle m'a dit, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, faut absolument que tu vois Jérémy, il fait des super productions, il sort plein de trucs, ça devrait matcher, il faut absolument que vous rencontriez. Moi, c'était le lancement de Bazar, donc aussi pareil, on était super intéressés d'avoir des nouveaux artistes avec nous, surtout artistes émergents qui démarrent super bien signés, qui font leur première date, donc c'est super important. Donc on se rencontre, on prend un café, il vient ici au même endroit où tu es assis, on écoute de la musique, et il me montre moi, il me dit regarde, trop cool, comme ça au moins on démarre, on fait quelque chose tout de suite. Et je dis ok. Et du coup, la chanson était incroyable, et c'est vrai que je l'ai travaillé, je l'ai bossé en même pas 10 jours. Ça a été approuvé, on l'a sorti, et jusqu'à là, je pense que ça a été mon meilleur titre jusqu'ici. Et j'ai surtout, le truc qui m'a rendu le plus heureux, c'est que quand on travaille des chansons, on travaille sur des tracks références qu'on donne au studio pour les mixages, pour les masterings, et c'est vrai que je m'étais adapté de plusieurs chansons d'artistes que j'adore, en tout cas pour la finalisation, et je suis content parce qu'on a eu exactement les supports qu'on voulait dessus, notamment Adriatic et Black Coffee, et ça c'était le plus important. Après on a eu plein de surprises incroyables sur ce titre, mais on va dire les deux personnes à qui c'était destiné principalement dans la structuration, dans le style, c'était eux, et j'étais vraiment content qu'ils supportent le track. Écoute, j'ai pas vraiment de processus créatif, on va dire que je m'assois et que j'essaye des choses, ça c'est la réalité. J'aime bien me lancer vite et j'aime surtout structurer les chansons, voilà. Et c'est plus une façon éditoriale. Moi j'aime bien structurer les chansons et ensuite les remplir. Moi j'ai pas de process particulier, moi j'entends surtout des rythmiques, c'est ça qui m'intrigue. C'est vrai que quand j'écoute de la musique, moi j'aime bien voir comment les gens démarrent, que ce soit dans de la pop, que ce soit de la variété, que ce soit de l'électronique. J'aime bien voir les démarrages, j'aime bien voir les kits rythmiques, et c'est vrai que c'est plus ça que je cherche à reproduire que des chansons en elles-mêmes. Et je me définis pas vraiment de genre précis, parce qu'au final, une fois que la base est posée, la rythmique, ou les idées de voix, ou la structure, derrière il y a un élément majeur qui va changer tout, et ça va influencer toute la chanson. Donc à la fin de la journée, on n'a aucune idée de ce qui va sortir. Et c'est un peu la magie de la production. Écoute, j'ai plusieurs influences de style qu'on retrouve dans mes sets. Après, je pense que ma musique, de ce point de vue-là, maintenant que ça fait quand même plus de 13-15 ans que je joue, je pense que maintenant elle est quand même assez définie. Je pense que je m'inspire sur 3-4 styles. Moi j'adore l'afro, j'adore la progressive, j'adore l'indie dance, j'adore la mélodique, mais c'est pas pour autant que je joue un seul style. Je pense que je joue clairement du moi à la fin de la journée, mais pioché dans différents styles, et tout est à peu près harmonisé. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai jamais su définir avec précision, parce que j'ai jamais, comme je disais dans mon process créatif, il peut se passer tellement de choses. Il y a des bridges. Moi, j'adore faire des longs sets avec des longues histoires, ou avec pas mal de switch, où on change de style un peu dominant, mais à la fin, les connectings, ils sont toujours, c'est toujours vachement relié. J'ai plein de tracks comme ça de switch que j'adore et qui permettent d'aller d'un genre à un autre, mais il y en a pas 10 000. Donc le but, c'est de les trouver, et c'est ça qui est vachement sympa. Donc Color Blue, ça c'est une collaboration avec Soma et Nathan Nicholson. Nathan Nicholson, c'est une voix extrêmement connue, parce que c'est la voix c'est un des chanteurs principaux qui chante pour Clapton, qui a fait notamment Under the Moon, qui est une de mes chansons préférées. Donc ça pour moi c'était déjà une des plus belles surprises de mon année, parce que c'est un artiste que j'adore. Et Nick Soma, du coup, qui est le coproducteur du titre, qui est
qui est un très 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 gros producteur, énorme streamer, enfin assez jeune artiste aussi, et qui était chez Selected pendant des années, qui fait une saison juste incroyable. Ils ont un projet de groupe qui s'appelle le Yora, et là ils sortent beaucoup de collaborations avec des artistes, donc en fait c'est un peu son entrée dans cette niche, dans cette industrie là. Donc je suis content parce que la première release elle est avec moi, et on a signé sur Armada, sur le main label, donc voilà, c'était un gros step, et on est super content là des premiers résultats. On a eu tous les supports qu'on voulait, le track démarre super bien, donc voilà, on va voir jusqu'où il ira. Bazar by Sasson, c'est ma marque d'événement, donc c'est vraiment l'empreinte de mes résidences. C'est ce qui a changé quand même énormément de choses pour moi ces dernières années. Donc, d'où vient Bazar ? Bazar, ça veut tout dire. Tout et rien dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est une définition un peu générale de ma vie, du concept, que Bazar, ça peut être une super soirée, ça peut être une jolie fille, ça peut être une super musique, ça peut être une catastrophe, ça peut être le bordel, ça peut être... Voilà, ça veut tout dire. C'est vrai que c'est un mot que j'utilisais vachement. C'était un petit concept qu'on disait entre amis. Je commençais à appeler mes folders de tracks comme ça. Mais je pensais à faire mes podcasts. Quand j'avais fait tous mes live streams, mes radio shows du confinement, on les avait appelés comme ça. Bon, bref, c'était une idée que j'avais en tête depuis longtemps. Et en fait, il y a 2 ans, parce que là, du coup, le 10 juin, on va fêter les 2 ans réels de Bazar. Bon, ça sera le 3e été, mes 2 ans. Et en fait, on m'a appelé pour 2 résidences. Une résidence à Paris et une résidence à Saint-Tropez. On m'a dit, tiens, Nicolas... je vais faire tes premières résidences, tu vas inviter tes artistes et tout. Et donc clairement, tout ça s'est passé super vite. Et on a monté ça en 1 mois. Voilà. Donc il a fallu brander, déposer, créer une entité visuelle qui évolue après maintenant tous les ans, monter Instagram, monter des chaînes, monter tout ce qui va avec. Et on a ouvert le 10 juin sur cette péniche à Paris qui s'appelle Mila, et qu'on adore. Et on a passé quand même les meilleurs moments dessus, et c'est comme ça que tout a démarré. Donc on a fait les premières sélections d'artistes. Bazar, c'est un environnement. Donc c'est un style de personne, c'est un style de musique, surtout qui change chaque semaine, parce que chaque semaine on book un artiste relativement différent, même si bien sûr il y a quand même des styles définis. Quand c'est des résidences à proprement parler, et qu'on va faire dans un même endroit entre 3 et 20 dates, comme c'est le cas pour Ibiza, aucune soirée ne peut se permettre d'être la même. Comme tu vois dans les très très grosses résidences, tu vois bien qu'une semaine il y a un live, une semaine il y a un mec un peu plus techno, une semaine il y a un mec plus house. Ça déjà c'est le truc que j'ai appris d'Ibiza, c'est que chaque semaine tu dois donner un plateau différent. Donc ça c'était la première chose. On y trouve évidemment une déco qui change, qu'on adapte en fait selon les lieux. Donc vraiment on travaille avec les lieux. On n'est pas dans la production, on est dans de la coproduction. Donc on se met toujours d'accord avec les lieux, on redispose, on refait des soundchecks. Voilà, c'est du design de fond, c'est pas qu'on va arriver et qu'on va mettre des plantes et des éléphants partout, même si j'adore les plantes et les éléphants, mais on travaille vraiment en adéquation avec les lieux, parce qu'il y a des trucs qui sont daytime, des trucs qui sont en boîte de nuit, donc ça dépend. Ça dépend vraiment du flagship et là où on va travailler, et aussi selon du nombre de dates, parce qu'évidemment, c'est des trucs fixes, globalement. Donc on va pas travailler de la même façon une mini-résidence de 3 shows et une résidence de 21 dates, où il y a du stock, où il y a tout, du merchandising, des riders qui changent chaque semaine, c'est assez particulier. Donc du coup, principalement, Bazar, c'est une communauté, des artistes émergents et une communication bien précise, et avec surtout des artworks qui sont saisonniers, qui ont certains types de couleurs, et ça c'était vraiment la base des choses. Et maintenant, bon là évidemment, là, il va y avoir pas mal de nouveautés cet été, avec un peu plus de décoration, une toute nouvelle agence de création avec qui on a travaillé, qui s'appelle Foolish, qu'on adore, et du coup qui a designé toutes nos nouvelles séries d'artwork, donc du coup pour Mykonos, pour Ibiza, pour Saint-Tropez, et voilà, évidemment là on a déjà passé les annonces, mais pour le coup on est super content. En fait c'est surtout des demandes qui sont tombées. Je pense qu'Imoe est quand même pour quelque chose, on va dire, parce que quand tu sors, et ça arrive pas non plus souvent, un remix pour quelqu'un qui cartonne que ses originaux, qui marche aussi bien, évidemment ça attire l'attention. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de demandes de remix dessus, et en général. Donc du coup je me suis dit bon, tant qu'à trouver un truc un peu qui change un peu la donne, parce que c'est vrai que
voilà, tout le monde n'est pas capable de faire des bons remixes. C'est vraiment une qualité un peu particulière, c'est les qualités d'édition aussi principalement au-delà de la prod. Donc de savoir comment retravailler, redonner une vision à un titre. Puis après, il y a des titres qui sont tellement bons que c'est dur de les remixer. Donc parfois, il y a des titres qui méritent même pas d'être remixés parce qu'ils sont déjà parfaits. Donc maintenant, là pour cette année, on en a sorti un, donc le Gianni Romano, le R&B. Il y en a un autre qui sort chez Sony pour Sport et Barbossa en octobre. Donc sur un sub-label de Sony qui est vraiment axé sur notre musique. Voilà, mais ce sera que 2 remixes cette année. Et parce qu'évidemment, là, on a toutes nos nouvelles chansons qui sortent. Voilà, donc ça, c'est des surprises à venir. Non, l'anecdote la plus drôle, c'est vrai qu'on dit que j'ai toujours un style un peu particulier, et ça, on en rigole vachement avec mon équipe, mais combien de fois je suis venu me présenter à la porte d'une boîte de nuit et qu'on m'a demandé si j'avais une réservation alors que je venais pour jouer, quoi. La suite, elle est un peu logique. C'est-à-dire que là, on est en début d'été, on a 5 mois à tenir, 5 mois énormes et qui vont être assez intenses. On a beaucoup d'enjeux parce qu'on a beaucoup de nouveaux pop-up. Donc on développe des nouveaux territoires, on vient pour se positionner. Donc c'est vrai que là, la réussite vraiment de notre pénétration sur ces nouveaux marchés, elle est super importante. On a cette sortie, on a encore 2 autres sorties qui arrivent, ça on en dira plus prochainement. Mais voilà, c'est aussi de se concentrer vachement bien sur les titres alors qu'on est en même temps sur la tournée. Et donc la tournée, c'est au minimum 3-5 shows par semaine, chaque jour dans une ville différente, plus... Après voilà, ça c'est aussi le rôle de notre équipe derrière Bazar. Mais après voilà, il y a quand même un énorme suivi sur la logistique, sur les advancing, sur tout en fait, sur la communication de toute la tournée de Bazar. Donc parce que c'est vrai que c'est quand même 2 trucs qui sont différents. Tous les shows sont pas brandés. Enfin, il y a pas que ça non plus. Et donc heureusement, mais quand même il y a un back office énorme. Et à la fin de la journée, c'est quand même mon bébé. Et on est obligé de tout suivre en permanence. Donc voilà, je pense que les enjeux short terme, là c'est concentrer sur les 4 prochains mois. Et ensuite, on va dire qu'on en récoltera les fruits en septembre, préparer la prochaine tournée d'hiver, la reprise du studio en septembre avec mon équipe. Et voilà, et peser le pour et le contre, les erreurs qu'on aura faites, et une fois de plus, tout retravailler, parce qu'on a encore du chemin. Mais je pense que voilà, si cet été se passe bien, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Les 3 titres que je joue en ce moment, je vais être très honnête avec toi, il y a vraiment ces 3 titres que j'aime vraiment, sinon je les aurais pas notés, mais genre qui me passionnent. Donc il y a ce remix de Taylor là, de Pamoja qui est sorti sur Hurry Up Slowly. Donc c'est un remix d'Enzo Cifredi, qui est un artiste que j'adore, qui est l'auteur de l'original du track, qui a le label Wired, avec qui j'ai pas mal bossé à l'époque. Le track est juste irréel, c'est un hybride ça peut être de la froid, ça peut être de la commerciale, ça peut être de la tech, ça marche sur tout, c'est juste genre, je pense un des meilleurs titres qui est sorti depuis longtemps. Il y a en deuxième, je dirais le One Man de Pasto Doble et Fabio Rea, donc ça c'est un peu original mix, qui est fabuleux, je trouve que c'est une des plus belles montées que j'ai entendues depuis longtemps, la voix est juste dingue, la cover est folle, et je pense que c'est un des tracks les plus, avec une énergie magique, juste de l'écouter ou de le jouer, c'est quelque chose qui me rend heureux. Et ensuite, ça c'est mon closing track du moment, c'est le Spacer de Mowgli Agoria, déjà parce que Mowgli c'est un de mes meilleurs amis et qu'on a travaillé ensemble depuis le démarrage de nos projets respectifs. Je sais le travail qu'il y a eu derrière ce morceau, ça a mis plus de 2 ans, et voilà, qu'on l'ait enfin entre les mains, c'est une vraie pépite, et ça pour le coup c'est le closing track du moment.